Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit bilan du match Atlético-Real Madrid. Voilà, le derby madrilène qui s'est passé ce samedi. Tout premier derby de la saison, en tout cas dans un grand championnat, avec également PSG Marseille. Donc un derby qu'il fallait pas manquer et qui nous a procuré pas mal de bonnes choses, surtout d'un camp. Et qui montre certaines inquiétudes pour le Real Madrid. Voilà. Donc, on retrouve ici, j'ai suivi dans cette analyse l'Atlético de Madrid, donc qui est mené par Diego Simeone, donc avec un 4-4-2, donc pour pouvoir avoir une défense qui peut se replier rapidement et une attaque qui peut arriver assez rapidement. Après, voilà, le 4-4-2, c'est une formation classique qui permet aussi de pouvoir garder la largeur, l'intérieur et donc éviter certains problèmes défensifs. Après voilà, l'Atlético, quand on connaît un peu déjà, on sait qu'il y a souvent des problèmes offensivement, enfin que souvent ça joue en bloc bas et que bon globalement, ça joue pas trop à la balle, quoi. Mais aujourd'hui, dans ce match-là, ils nous ont proposé quelque chose, voilà, Simeone a dû demander à ses joueurs de jouer beaucoup plus haut parce qu'on a vu qu'il y avait une création, entre milieu, offensif, et les 2 qui étaient à l'avant, donc Sorloth et Julián Alvarez. Il y a eu une création et ils ont utilisé certaines failles, du Real Madrid. Après, la défense a été bonne également, ils ont su, voilà, ils ont su fermer les espaces. Alors, peut-être un seul des points positifs pour le Real Madrid sur ce match, c'était, sur le fait de casser certaines lignes. Par exemple, Mbappé sur, une action comme ça où il arrive à faire suivre, 3 joueurs sur lui, donc ça va être un point fort à utiliser pour Xabi Alonso, pour les prochains matchs. Voilà, l'utilisation de Mbappé, comment il peut casser les lignes. Ça peut être très utile, notamment offensivement parce que là, pour l'instant, le Real Madrid, ce qu'il propose, c'est une, c'est des, c'est leurs buts qu'ils marquent, ce sont sur des contres et ça va poser un problème parce qu'en fait, il y a pas tant que ça de construction, chez le Real Madrid, en tout cas pas dans ce match. Voilà. Après, on retrouve, donc pour les statistiques, plus ou moins 37 de possession pour, l'Atlético, donc un Atlético qui a quand même laissé un peu jouer à la balle. L'Atlético, c'est comme ça, hein, c'est contre des gros clubs, ça ils préfèrent jouer un peu plus bas et laisser un peu jouer, la balle. Mais on dirait pas comme ça, même s'il y a eu que 37 de possession, l'Atlético a quand même tenté beaucoup de choses et ça fait plaisir de voir une équipe, comme ça et surtout un résultat vraiment, 5-2, c'est quand même, assez élevé comme résultat. Voilà, donc on retrouve également pour l'Atlético 13 tirs, dont 7 cadrés, donc ça en dit vraiment, vraiment long sur, l'attaque, madrilène, de la part des joueurs de Simeone. Donc voilà, ils ont poussé, ils ont marqué. Voilà, donc après comparé au Real, je crois c'est 6 tirs et au total 2 cadrés, donc au niveau de la finition, c'est pas non plus, fameux, quoi. Enfin, après, sur les 2 tirs cadrés, ce sont 2 buts, donc ça évidemment c'est forcément quelque chose à retenir et qui est important, mais voilà, je pense que le Real Madrid va avoir encore des problèmes, il va falloir, travailler sur la construction. Voilà. Après, concernant le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, sur la construction et des buts, on voit qu'il y a beaucoup de bonnes choses, qu'ils ont utilisé notamment, des centres longs via des milieux offensifs, donc avec, Giuliano Simeone, avec, Koke. Voilà, donc ils ont essayé de faire, amener la balle vers la surface de réparation et avec Sorloth et Julián Alvarez, bon bah, Sorloth a fini, il me semble, de la tête, il a marqué le 2-2, à la fin de la première mi-temps. Donc voilà, c'était largement mérité pour cette équipe et surtout ça montre aussi les failles défensives du Real, que ce soit sur les coups de pied arrêtés où ils se prennent, 2 buts parce qu'ils ont pas ou c'est une erreur de marquage ou, physiquement ils ont pas réussi à tenir. Donc voilà, maintenant ça leur coûte des buts et ça va être un gros problème donc bon, Carrera ça a pas fait un grand match, Dean Huijsen non plus.
Voilà, après, pareil sur les centres en dehors de la surface, il y avait personne, pour récupérer de la part du Real, donc qui va au pressing, qui est là pour récupérer les balles, qui est là pour les renvoyer, qui est là pour construire. Après le Real Madrid, voilà, c'est un début de saison encore, mais il va falloir, commencer à concrétiser certaines choses, et surtout le problème ça va être que, voilà, bon, il y a encore des joueurs, même s'ils sont très, très bons, par exemple, on parle d'Mbappé, il marque quasiment à chaque match. OK, mais s'il vient pas presser et aider l'équipe, ça va poser un vrai problème pour le Real. Voilà. Donc bon, à voir sur cette saison, je pense qu'on suivra d'autres matchs du Real, pour, avoir certaines réponses, et voir comment Xabi Alonso, essaye de répondre à certaines des problématiques. Voilà, en tout cas, un match largement mérité pour l'Atlético sur ce résultat de 5-2 qui est quand même un assez gros score, hein. Je crois que ça faisait longtemps sur un derby madrilène, il me semble depuis 1950. Il n'y avait pas eu un score aussi gros pour l'Atlético, donc un score largement mérité, donc félicitations aux joueurs de l'Atlético et je pense qu'il s'ils continuent sur cette lancée, l'Atlético pourrait, pourquoi pas viser un top 3 sur la Liga, cette saison et puis surtout ça a bien lancé leur saison qui était au début un peu mitigeuses, avec quelques défaites, il me semble et surtout des matchs nuls, donc bon, tant mieux pour eux et d'ailleurs un joueur à suivre cette saison, ça va être encore, Julian Alvarez évidemment, qui a marqué un magnifique coup franc et un penalty, voilà. Bon, alors on va se retrouver d'ailleurs, pour la prochaine vidéo pour un Paris FC Lorient, donc je vais regarder le match, vendredi. Alors on va l'analyser et cetera et puis, normalement ça sort ce week-end, le week-end prochain ou en début de semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao.